Shalom Aleichem, on est dans Siman Taf Kuf Nun Aleph, le Minagé Yemé Ben Hametzarim, les Minagim qui sont les jours de Ben Hametzarim, ça veut dire les jours qui sont très étroits. C'est les 3 semaines, on dit. C'est les 3 semaines entre Yud Zayin Bet Tammuz, le 17 Tammuz, et entre Tisha B'Av. Alors il y a des Minagim. Il faut apprendre les Minagim. Il ne faut pas trop exagérer. Il ne faut pas aussi trop être cool. Il faut savoir exactement la halacha. Il nous dit le Rabbi Yesh Noagim Shelo Lasot Nisuim Klal Yud Zayin Betamuz Ad Tisha B'Av She'em Yemei Ben Hametzarim. Il y en a qu'ils ont leur minag de ne pas faire des mariages à partir du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Que ça, c'est les jours qui sont très étroits. אך מנהג הספרדים ועדות המזרח לערוך נישואים י"ז בתמוז עד ראש חודש אב. Il nous dit le Rav, mais par contre les séfarades et עדות המזרח, leur minhag de oui faire le mariage même après le 17 Tammuz jusqu'à le Rosh Chodesh Av, et Rosh Chodesh Av il n'est pas inclus. ונמנעים מנישא אישה. Comment? Le mariage jusqu'au Rosh Chodesh Av. Oui. Et on empêche de faire un mariage à partir de Rosh Chodesh Av, nous les séfarades, jusqu'à Tisha B'Av. C'est-à-dire 9 jours, là, on évite de se marier. C'est quoi Unmanaim On évite. On évite. וכשיש צורך אפשר להקל אף להאכיל אשכנזים, י"ז בתמוז עד ראש חודש אב, et quand il y a une obligation, alors là, même les Ashkénazes, ils peuvent se marier à partir de Yud Zayin Betamuz, parce que des fois, le papa, il est très très malade. Et on lui fait la choupa comme ça, tchik-chak avec le père. Okay? Alors, s'ils vont attendre après Tisha B'Av, c'est dommage. Au moins que quand le bonhomme, lui, on ne sait jamais, peut-être grâce à la simha qu'il a, à la joie qu'il a, Baruch Hashem, il peut se guérir. On ne sait jamais dans la vie. Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. Ce n'est pas nous qu'on décide. C'est pour ça, selon la halakha, on n'a pas le droit d'enlever les prises, débrancher les prises. Okay? Et il faut comprendre que nous, les séfarades, même les ashkénazes, quand il y a des cas, oui, ils peuvent se marier à partir de Yud Zayin, le 17 Tammuz, jusqu'à... Et même, pareil que cela. Il y avait en Israël, il y avait à l'époque, Motzaï Shabbat, ils faisaient les mariages. Mais le problème au Motzaï Shabbat, quand ils faisaient le mariage, il y avait beaucoup de Chilul Shabbat. Parce que tant que les ouvriers, ils n'arrivent pas à la salle, et pour préparer la salle pour faire un mariage, eh ben, la femme, elle était fermée. Et c'était déjà Shabbat. Shabbat, il n'est pas encore sorti. Il y avait beaucoup de Chilul Shabbat. Beaucoup, ils transgressaient le Shabbat. Ils sont venus vers Rav Ovadia Yosef Zatzal. Il leur a dit, Rav Ovadia Yosef Zatzal, il a associé, il a emmené tous ceux-là qu'ils ont les salles, les propriétés des salles. Il leur a dit, écoutez, Motzai Shabbat, il faut que vous arrêtez. Alors maintenant, ils ont dit à Rav, c'est impossible, c'est une grosse perte. Alors il leur a dit comme ça, écoutez, donnez-moi Motzai Shabbat, moi je vous donne Yud Zayin Betamuz. C'est-à-dire, à l'époque, puisque l'État, c'était beaucoup les Ashkénazes ici. Selon les séfarades, il n'y a pas un minhag de ne pas se marier après Yud Zayin Betamuz. Le minhag, il commence rien qu'à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, et aussi, il faut éviter aussi le 10 Av. Alors ils ont dit d'accord, on est prêt. Et Rav Ovadia leur a dit c'est bon, c'est moutard de faire le mariage après le 17 Tammuz. Et là, ils ont arrêté de faire le mariage Motzai Shabbat, et il n'y avait plus Chilul Shabbat au niveau au moins des salles. C'était très grave parce que même les mariés, même les invités, ils étaient Mahalel le Shabbat. Il n'y avait pas le choix. C'est pas qu'il n'y avait pas le choix. Quand c'est quelqu'un qui est religieux comme ci, comme ça, ben même il va toujours trouver un prétexte pour transgresser le Shabbat. Okay? Il nous dit le Rav, כשיש צורך,
והמנהג להימנע גם אם הוא בחור, et le minhag il est de éviter de faire un mariage, même si c'est quelqu'un qui ne s'est jamais marié, c'est la première fois qu'il s'est marié, il n'a pas fait la mitzvah de priya berbia, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu des enfants, il n'a pas d'enfants. Même si c'est marié. Si par exemple il s'est marié, ben non, on n'est pas méquel pour lui. Si déjà il a des enfants, c'est un deuxième mariage, alors là il n'a pas le droit de se marier. Ah, mais si c'est quelqu'un qui a un barour qui a jamais eu d'enfant. Alors on est lui, méquel. lui, on est méquel. On est méquel. Ah, ok. Donc il n'a pas à se marier. Il doit pas se marier. Non, mais non, Oui, ici, c'est il a vrai. dit, non, ici, le Rabbi dit, Aminag, l'imana gamou. Le minag, il est que même c'est un bachouk, il n'a pas d'enfant, qu'il n'a pas fait la mitzvah, et bien là, lui aussi, il faut, à partir de Rosh Chodesh Av, de ne pas se marier. On est méquel. Non, on n'est pas méquel. Alors, de quoi on est méquel? On n'est pas méquel. Aminag, l'imana. Vas-y, l'imana. Ah, gam im ou barour. Même s'il est bachouk. Vu comment il faut bien étudier le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Mais Ikaradin mutar laor hanisuyim motzaet Tisha B'Av. Selon la halakha, c'est mutar de faire motzaet Tisha B'Av, le mariage. Plus grande raison cette année. Cette année, c'est le 10, ça tombe Shabbat. Parce que Le 9 Shabbat, non? le 10, ça tombe dimanche. Et dimanche, c'est Tisha B'Av. D'accord? Parce que c'est Tisha B'Av qui est repoussé. Tisha B'Av, il tombe Shabbat. Alors, mais là, lundi, que ça tombe le 11, aucun problème de faire le mariage. Il dit le Rav, selon la halakha, c'est moutar de faire un mariage même le 10 Av, Motzaet Tisha B'Av. Il y a des endroits que ils ont leur minag de ne pas faire le mariage même le 10, parce qu'il faut savoir. Rabbi Yochanan, il a dit, si c'était moi, j'aurais institué le jeûne, pas le 9 Av, et là le 10 Av. Pourquoi? Parce que le temple qui a été détruit, la majorité du temple qui a été brûlé, c'était le 10 et pas le 9. Parce que quand ils ont commencé à brûler, la fin du 9. Puisqu'ils ont commencé à brûler la fin du 9, mais quand même la majorité du temple c'était le 10, Rabbi Yochanan il dit qu'on devait jeûner le 10. Mais comme nous, ou le 9 ou le 10, on ne va pas faire de jeûne. Okay? Et même deux jeûnes qui se trouvent dans le même mois, en général, on évite, on ne fait pas. En général, on devait aussi jeûner, pas avec le Zayin Tammuz, même le Zayin Tammuz. Il y a des cas qui s'est passé le Zayin Tammuz. Mais quand même, on jeûne avec le Yud Zayin Tammuz, le 17 Tammuz. Il dit le Rav, Ve'im yesh le'istapek shema na'agu le'asor, anisuim kabelel motzeit shabbat, ve'lavin de davar alikar adin de'akel. Si maintenant, on est dans un endroit que ça fait que là-bas, parce qu'il y en a des endroits que ils font le mariage, le motzeit Tisha B'Av. Il y a des endroits que c'est clair, on peut faire des mariages. Il y en a qui disent, ils sont dans ils disent que ils font pas de mariage, et il y en a qui disent que oui, qu'on fait des mariages. Alors maintenant, toi, tu sais pas l'endroit, si c'est un minag de l'endroit de oui de faire un mariage ou de pas de faire un mariage. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la halakha? La halakha, elle est que oui, tu peux faire un mariage. Il y a beaucoup des fois des cas que le bonhomme il est obligé. Le bonhomme il est venu de France, s'est marié en Eretz Israël. Mais le problème il est venu pour Tisha B'Av. Et Motzei Tisha B'Av c'est le mariage. Après, le lendemain, c'est le voyage, il doit repartir en France. Il y en a qui aiment venir faire Tisha B'Av au côté. Ouais, ils sont par terre toute la journée au côté, ils pleurent devant le côté. D'accord? Il y en a. C'est sûr que c'est pas hayab, c'est pas obligé. Seulement, c'est au niveau du sentiment. Un homme, lui, il y en a qui y vont au côté. Bon, tout ça, c'est à gérer. C'est pas obligé. C'est pas minhag. C'est sentiment. D'accord? Alors lui, maintenant, il veut faire son mariage au côté. Et après qu'il a jeûné au côté. Okay? Il va se toucher, il revient, il fait son mariage.
Mutar la sot naïm gamacha maintenant. Il dit le Rav, c'est mutar de faire les naïm, les conditions du mariage. Okay? Même après Rosh Chodesh Av. Mais par contre, sans les chants et sans les danses. Okay? Naïm, ça veut dire, ils appellent les Ashkenazes le Vort. Il a connu une fille, il fait un shidduch avec elle. 3 ou 4 fois il a vu, ils sont d'accord, elle est d'accord, les parents ils sont d'accord, des deux côtés, top. Maintenant, on va faire un vote. Il va faire les conditions, il va chez le papa, là en général c'est le garçon qui va vers la fille, okay? Ça s'appelle comme une demande. Alors maintenant il fait la demande, c'est bien, c'est magnifique, mais maintenant après la demande, ils font des conditions. Qu'est-ce que tu emmènes? Qu'est-ce que toi tu emmènes? Alors bon, tout ça c'est à gérer. C'est pas évident. Toutes les conditions, c'est pas évident. Il faut pas trop exagérer. Pas sur le compte des parents. Les parents, Baruch Hashem, ils ont mis au monde des enfants. Ils s'occupent des enfants. Ils vont faire le plus pour leurs enfants, mais pas tuer le papa et les mamans. Quand je dis cela, on pas expérience. On a vu des cas, on a entendu des cas que les parents, ils se sont mis en dette. Très grave pour le mariage de leurs enfants. Et après, j'ai mis mort. Un des parents, il est parti à cause de crise cardiaque. Pourquoi? Vous pouvez plutôt tenir. Ou par exemple, de l'autre côté, la fille, elle dit le papa de la fille dit au garçon, tu emmènes une maison, tu n'emmènes pas la maison, tu n'as pas ma fille. Alors le garçon, il va chez papa. Papa, il dit, écoute, je viens. Il va faire un prêt. Il fait un prêt. Mais combien de prêts il peut faire? Il dit, quand il a acheté sa maison, et maintenant il va acheter la maison de son fils aussi. S'il en a, pourquoi non? Mais pourquoi d'obliger le papa? D'accord? Alors maintenant, tout ça, c'est des conditions. Il faut doucement, il faut avec la tête sur les épaules. On a vu ça, on a vu des graves. Le Rav Steinman à la Vachalom, il a dit, c'est quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est très grave. Je ne vais pas dire les mots qu'il dit le Rav Steinman, Zatzal. Okay? Il faut faire très très attention. Ça maintenant c'est un cas, il faut bien comprendre. Pendant ces semaines-là, ces 3 semaines, on n'entend pas de la musique. On n'a pas le droit d'entendre de la musique. Depuis dimanche. Quand on n'a pas le droit d'écouter de la musique? Pas le droit d'écouter de la musique. Minhag ou Mais ouais, c'est ça ce que j'ai demandé, Minag ou... C'est Minag Israël, et ça c'est Minag, on est obligé de faire ce Minag. Ah, parce que tout le monde le fait alors non. C'est obligé. Pourquoi si on nous donne un Minag, c'est pas une mitzvah? C'est pas Minag comme toi tu penses, Minag Ashkenaz, Minag Sepharad, ça c'est Minag de tout Israël. À partir de ces 3 semaines-là, on n'entend pas de la musique. Alors il y en a qui ont voulu être un peu plus skill, d'entendre la musique. Dans la voiture. Non, musique vocali. Comment ça s'appelle? Sans la musique. A cappella, voilà. Il y en a qui veulent dire, il m'a posé la question, dis-moi, a cappella, il fait la guitare, et cette guitare-là maintenant, c'est comme une vraie guitare. Il fait le tam-tam, il fait la batterie, c'est comme la batterie. Mais est-ce que les femmes aussi ils sont capables de la musique? C'est pas comme le Homer. Le Homer, les femmes, ils ont pas. Non, les femmes, c'est autre chose, les femmes. On ne parle pas de pas se couper les cheveux, tout cela, mais des minagim, du Homer, on dit que la femme, elle est dépendante de la musique, elle n'a pas le droit d'entendre la musique, bien sûr. De se couper les cheveux, de ne pas se couper les cheveux, c'est les femmes, ils sont pas hayam. Mais on parle au niveau de la musique là maintenant. Le Homer, ces 3 semaines-là, c'est des jours qui sont très très délicats. Il ne faut pas oublier, les 24 000 d'élèves de Rabbi Akiva, tous ils sont morts. Depuis ça jusqu'à Poshat Seret. C'est pas évident, c'est très très délicat ces jours-là. Ces jours-là, Bezat Hashem Bar Mashiach va venir, ce sera Chol HaMoed. Ça va être considéré comme Chol HaMoed, niveau très haut, ces jours-là. Pour ça, il faut être aussi très très délicat. Mais aussi pareil, il dit le Rav, écoutez bien qui c'est dans les mots. Il dit le Rav, Amekelim, Isha, Yemot, Hashana. Ceux-là qui sont Mekel. Il faut savoir que celui-là qui écoute la musique, il est Mekel. Mekel, ça veut dire qu'il est cool. Cool? Cool. Pendant toute l'année, d'entendre d'un tape. Tape, c'est un tape. De la musique. Mais la musique, quelle musique on parle? La musique pour Akadosh Baruch Hu, des louanges d'Akadosh Baruch Hu. Kol she'enam derech kalut rosh veholelut.
On parle d'une façon que quand il a entendu la musique, il entend la musique pour Akadosh Baruch Hu et pas pour Kalotrosh, comme on dit, l'esprit léger. Donc si j'écoute des prières ou des... Attends, on parle toute l'année, doucement. C'est pour ça que Doucement, on parle de toute l'année. Yesh lahem al ma she'yismochu. Ils ont sur qui s'appuyer, Av Shem Elubim Beklei Nikida. Même si maintenant, toi tu entends la guitare, tu entends la batterie pendant toute l'année. Tu mets les écouteurs et tu entends la batterie dans le tape. Même si maintenant tu entends de la musique sans parole de louange d'Akadosh Baruch Hu, tu entends avec la musique. Et la nigun bilvad. Kol shemitorer al yedei zeh la'avodat Hashem yesh la'akel. Si maintenant, ça va te éveiller à avodat Hashem, alors là, il faut être cool. Ça veut dire, pour l'instant, on comprend que quoi? La musique, goy, la musique qui est pas pour Akadosh Baruch Hu, pour te donner des forces, alors là, c'est assou. C'est pas que c'est moutard. On verra maintenant, il y a des cas que ça sera peut-être moutard, si par exemple il fait de la gym, il y en a qui entendent la musique sans parole, sans rien du tout. Et puis ça lui donne la motivation, ça donne des forces pour quoi faire, pour faire de la gym. Ah, d'accord, ça sera moutard. Il dit, Mahmir tavo à la bracha. Et à Mahmir tavo à la bracha, il aura la bracha. Un homme qui est rigoureux dans cela, de ne pas écouter même de la musique juive pendant toute l'année, même d'un tape, tavo à la bracha. וכל זה ושומע דרך טבע, אבל בכלי שיר ממש יש לאסור שלו במקום שמחת אחד המועד הגדול. Tout ça, on parle quand tu entends de la musique du tape. Mais si tu entends de la musique, par exemple l'orchestre, si ce n'est pas un mariage, tu n'as pas le droit d'écouter. Par exemple, tu es dans un concert, tu n'as pas le droit d'écouter le concert. On a dit qu'on se mariait pas. Seulement si... Non, pendant toute l'année, il parle. Voilà. Ici, on ne parle pas de pendant les 3 semaines, il parle pour l'instant, on est dans toute l'année. Ça veut dire que pendant toute l'année, on n'a pas le droit d'entendre un concert, seulement si c'est un mariage. Je veux dire, entre parenthèses, je vous dis, si quelqu'un que lui, il est très 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 triste, et rien que la musique, même pendant ces 3 semaines-là, on parle de quelqu'un qui est malade, sinon il va être au lit, on parle malade mental. Okay? Il va être au lit, il ne pourra pas faire même y aller à la tfila, rien du tout. Peut-être, je dis, peut-être c'est une mitzvah de lui donner qu'il écoute la musique. Ça lui donne un peu la pêche, okay? Peut-être. Je ne sais pas, c'est pas trop évident. C'est là il faut se garder. Il dit moutar les shorer shirov et lishvachot bepiv. C'est moutar d'entendre. Excusez-moi, avec la bouche, de chanter avec la bouche, tu chantes. Okay? Il y en a, ils chantent Shabiri, Yerushalayim. Par contre, tu chantes, avec la bouche, il n'y a aucun problème. Filo b'mishteyai, même si tu es maintenant avec des amis, tu bois du vin avec eux. ולצורך מצווה כגון לשמח אדם וכלה ובפדיון הבן, מילה בפדיון הבן, או סיום מסכתה וכדומה, והכנסת ספר תורה מותר לכתחילה אף בכלי שיר ממש. Mais par contre, si c'est pour une mitzvah, comme Khatan et Kala pendant les 7 jours, et Simchat Khatan et Kala, ou Yabrit Mila, Pidyon Ben, Siyum Masechet. Siyum Masechet, ça veut dire une Gemara, et ils ont fait le Siyum, ils ont terminé la Gemara. Tu peux emmener l'orchestre, il n'y a aucun problème. Chanukah Tabayit, le bonhomme, lui, c'est la première fois le premier jour qu'il rentre dans une maison, même qu'il loue un appartement, il est obligé de faire Chanukah Tabayit. C'est très très délicat. À plus forte raison si c'est maintenant un endroit que là-bas, c'est des nouvelles maisons. Nouvelles maisons, ça veut dire qu'il n'y avait pas de maison. Il y a en Israël, il y a des endroits que avant c'était le désert, ou avant c'était des montagnes. Et maintenant, ils ont construit des maisons. Quand tu veux habiter là-bas, c'est très, très...
on continue encore. Très conseillé de faire Hanoukat Habayit. Ne dors pas une seconde si tu ne vas pas faire Hanoukat Habayit. Hanoukat Habayit, ça veut dire que tu inaugures l'inauguration d'une maison. Ça veut dire quoi? Il y a des textes à lire, le Rabbah, le Zohar, et tout cela, avec minimum 10 personnes. S'il n'y a pas 10, au moins 3 personnes. Et c'est bien, pourquoi? Parce que tous les côtés négatifs qu'il y a dans l'endroit, ils partent. Et c'est très, très, très important cela. Il ne faut pas négliger. C'est bon, dans une semaine, je vais faire avec toute la famille. D'accord, avec toute la famille, tu vas faire encore une autre fois. Mais avant que tu vas dormir dans cette maison-là, c'est conseillé de faire. Avant, ça veut dire le jour, même avec les cartons. Tu as déménagé, tous les cartons ils sont dans la maison. Tu n'as pas arrangé rien du tout. Tu emmènes des gens, tu fais Hanoukat Habayit. C'est tout un petit texte à faire. Si c'est un appartement que des gens ils ont. Quand même. Tu sais qui c'est qu'il était avant? Tu sais les bêtises qu'il a fait avant? Tu sais ce qu'il a créé dans cette maison? Tu sais pas? C'est bon, c'est pour ça qu'il faut. Qu'est-ce que tu fais? Tu emmènes, c'est bien d'emmener les Talmidei Chachamim. S'il n'y a pas, tu emmènes des gens de la communauté. Tu fais un petit borikas. Pas besoin de faire une seouda. Tu peux. Sushi, sushi. Si tu veux faire sushi, fais sushi. Il nous dit le Rav, Ekvar Pashat Aminag Msibat. Il nous dit le Rav, par exemple, Achnasat Sefer Torah, tu fais rentrer un Sefer Torah. Quand même, tu mets avec la musique, l'orchestre. Mutar lechatchila bechlishi mamash. Vechen bechol hamoed vepurim. Bechol hamoed et purim, tu peux emmener aussi l'orchestre. Vechen Pashat Aminag Msibot shel mitzvah bakashot shel Shabbat. Le minag aussi s'est propagé. Quand dans les messibot de mitzvah ou dans les bakashot de Shabbat, l'omar psuke teilim shir ashirim et nigun yafé. Le minag, il est propagé de faire des nigunim. Ça, c'est très, très délicat. Même que les gens, ils vont dire, non, attends, je comprends pas, qu'est-ce que vous parlez là maintenant? Les gens, ils vont dire, attends, c'est trop poussé, mais il faut comprendre la halakha, la vraie halakha, pas déformer la halakha. La halakha, elle nous dit que de chanter les psaumes, on n'a pas le droit. Comme je vous ai dit, le Shabihi ou le Shalai, c'est un chant, on n'a pas le droit. Mais le minag, il a été propagé que oui, on fait la tfila, Benigoun. Comme il y en a qui disent, voilà, Naïm Zmirot Israël, les Zmirot, qu'est-ce que c'est Zmirot? Zmirot, voilà, c'est des chants. C'est faux, c'est pas des chants. Zmirot, tu fais, quand tu vas dire les psaumes, tu vas les dire avec simcha, et tu fais rentrer un air de chant, mais c'est pas que tu vas commencer à chanter. Le matin devant la prière? Par exemple. Mais on est Mekelim dans cela. On est Mekelim. Ma'nef Kamina, qu'est-ce qui sort de cela? Il faut faire très attention dans la Bate Knesset. Monsieur, toi, tu es Shaliach Tzibour. Pas trop. Tu fais déjà, c'est plus un Bate Knesset, c'est une opéra. La Bate Knesset, il faut avoir avec un esprit très lourd. Baba Haki, Allah Bashalom, le fils de Baba Saleh, quand il est rentré dans la Bate Knesset, il ouvrait la porte pour rentrer et s'asseoir à sa place, ça lui prenait un quart d'heure. Nous on rentre, ça va, on est rentré dans notre place, on commence à pipoter à droite et à gauche. Attends, Kadosh Baruch Hu, il est là, la Shekhinah elle est là. La Shekhinah elle est là, comment tu parles? Mais on a oublié. Pourquoi on a oublié? Métro, boulot, dodo. Tac, tout le temps on rentre dans la Beit Knesset, on te sort. Quand tu rentres dans la Beit Knesset, habitue-toi que tu sais que dans la Beit Knesset, tu parles pas. Dans la Beit Knesset, il y a Kadosh Baruch Hu, il est là, il t'attend. Il pleure. Ah, maintenant, même quand tu fais d'un chant, Shabbat, que c'est moutard, parce que le minag il a été propagé que c'est moutard, mais fais-le ça avec respect. Pas quand tu te fais entendre. Il faut savoir, c'est encore plus grave. Quelqu'un qui vient à la Beit Knesset, il veut se faire entendre. Oh, il veut. Ça c'est grave. Que le Baruch sait que tu veux te faire entendre. Fais des louanges pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est tout. Alors c'est bien que toi, et il faut savoir que, il dit,
Un des poskim me dit que Akadosh Baruch Hu t'a donné une belle voix. C'est magnifique, utilise ta belle voix. Quand tu montes au Sheliar Tzibour, fais un air bien, comme ça les gens, et tu gagnes d'air grâce à ça. Parce que ta belle voix, les gens sont agréables. Mais c'est un couteau double tranchant. Ça veut dire, dans un sens, tu as une voix qui est très agréable, et les gens, ils sont dans la tefila bien, hein? Mais dans un sens, doucement, comment tu fais, il y a Kadosh Baruch Hu qui est en face de toi. Ne t'oublie pas. Okay? Ça, c'est très délicat. Ça, tout ça, c'est à gérer. En premier, dans la tête, à un moment donné, il faut comprendre, on nous regarde, on nous voit, on nous guette. Guette, on est guetté. Okay? Kadosh Baruch Hu, il est là. Il nous voit. Est-ce que comme ça, tu vas faire devant un roi? Tout ça, c'est à gérer. Doucement, doucement. Il dit le Rav, dans un cas que on ne craint pas qu'il y aura la tête légère. Si maintenant il va faire des chants, l'amour. Non, mais je parle pour la Shrina, moi. Okay. Ouais. C'est pas pour la Shrina ou sur la Shrina. Hein? Il faut savoir comment tu fais des louanges. Tu as louange à qui tu fais? À Kadosh Baruch Hu. Pas à Hashem Ishmo. Ça sera assourd. Si c'est pour une femme, ça commence même pas. Le minag aussi de chant, de faire des chants, des zimra, Rosh Chodesh, le Hallel. Le minag il a été propagé, mais selon la base, c'est pas évident. Dans les fêtes aussi, c'est mutar, même dans les fêtes, dans les smachot, de faire des chants, et quand tu fais Hashem, comment on dit? Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch, le'olam va'ed. Ah, comment tu chantes? C'est mutar? Na'agu. Le minag, il est de oui. C'est mutar. Mais c'est pas évident. C'est pas à chaque instant que tu vas commencer à faire des avec la tête posée. Pourquoi le Rav nous dit cela? Il nous dit cela, le Rav, de ne pas oublier, de se déconnecter de la halakha. Ça sera sourd, mais le minag de être plus cool. Il a été propagé, mais ça veut dire quand tu as fait des louanges à Kadosh Baruch Hu, tu fais des louanges avec une tête sur les épaules. Ne t'oublie pas. Ça va vite, regardez dans les Bate Knesset, comment ça marche. Un, il veut se faire entendre plus que l'autre. Et un, il monte les sons, et un autre, il baisse les sons, etc. Il dit le Rav, il va chez des Kovedrada, ou qu'est-ce qu'il dit? Ou par contre, il faut que c'est avec un esprit, une tête qui est lourde et comme il faut.